que tout le monde est plus ou moins atterré par la guerre et la perspective pas du tout utopique d'une troisième guerre mondiale. Beaucoup de gens ont peur. De plus, avec les suites du Covid, vous avez beaucoup de jeunes en France qui s'arrachent à la vie, qui se suicident. J'ai eu un long téléphone avec une jeune fille que je connais à Lyon, c'est pas une JL, il se fait que je connais d'autres jeunes filles qui font du JL, c'est bizarre, c'est comme ça. Et c'est rien que dans son petit milieu où elle travaille dans le diocèse de Lyon, en une semaine, 3 jeunes s'étaient suicidés. Donc il y a un virus de désespoir qui est là. Et les missions du carême sont justement les missions qui sont branchées sur la traversée de la mort par Jésus pour nous ouvrir à la vie. Aux premières missions, au temps d'avant, toute notre kérigme, l'annonce de Jésus est comme centrée sur ce bouleversant réalité que notre Créateur se fait un petit bébé dans une crèche. Et toutes les secondes missions sont orientées, colorées par le mystère de Pâques. Alors les 3 points que je veux souligner. La première, c'est que les gens vont dire « Mais pourquoi Dieu permet ça ? C'est Dieu qui veut ça, c'est un Dieu cruel, etc. etc. » Or, première chose à dire, la première victime de cette guerre, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le cœur transpercé de Jésus, c'est la mère de Dieu qui sanglote, qui pleure. Jésus continue de crier « Jérusalem, Jérusalem, pourquoi est-ce que tu tues les prophètes de la paix? Pourquoi est-ce que tu ne reçois pas ton prince de la paix? Pourquoi ?» Il faut inverser les choses. C'est l'homme qui refuse la paix que seul Jésus peut donner au monde. Et donc, celui qui souffre le plus, mais à l'infini plus que nous, qui pleure sur notre monde. Jésus pleurant sur Jérusalem pendant le dimanche des rameaux, pendant que tout le monde chante et danse autour de lui, il sanglote. Et le terme employé par saint Luc est un terme qui ne vient qu'une seule fois dans toute la Bible, un terme très 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 fort. Et donc Jésus pleure, Marie pleure, Jésus pleure comme devant son ami Lazare, chacune de ces personnes tuées. C'est son enfant, c'est l'enfant de Jésus, l'enfant du Père, le frère ou la sœur de chair et de sang de Jésus. Donc vous devez complètement inverser la mentalité qui ose accuser Dieu de tous ses malheurs. C'est une injustice inimaginable. Deuxième chose, le fait de la guerre nous met face à face avec le mal, avec le péché. Personnellement, moi qui vous parle, je sais un tout petit peu ce que c'est que la guerre, parce qu'entre 8 et 12 ans, j'ai vécu un petit peu les bombardements, les prises d'otages, tout ça, de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vécu la guerre atroce au Liban, et puis presque le génocide au Rwanda. Ça fait 3 guerres que j'ai vécues. Je peux vous dire que la guerre est une des choses, peut-être la chose la plus satanique qui existe. C'est l'agression de l'homicide, de l'assassin, du tueur. Seul Jésus a diagnostiqué son nom. C'est Jésus qui a donné son nom. L'homicide, l'assassin. Et alors on est tout à coup, les gens sont face à ce mystère du mal et de la souffrance. Or, si tout le monde vivait
les béatitudes. L'évangile de Jésus. Le monde serait presque un paradis. 98% de la souffrance dans le monde n'a qu'une seule cause, le péché. Les cataclysmes naturels, demain il y aura 10 ans depuis le tsunami au Japon, qui a fait tout de même 14 000 personnes tuées, 350 000 réfugiés. Les cataclysmes naturels représentent peut-être 2% de la souffrance dans le monde, au maximum 5%. Il n'y a pas partout, tout le temps, des explosions volcaniques, des tremblements de terre, des tsunamis, ici, alors d'où vient tant de souffrance, tant de larmes? Ça vient de l'orgueil, de l'arrogance, de l'égoïsme, de l'esprit d'impureté, de la dureté, de l'injustice. Tous les péchés engendrent la souffrance. Le péché est la mère de la souffrance. Réfléchissez à n'importe quelle espèce de souffrance. Les enfants abandonnés, jetés dans les poubelles, les enfants qui meurent de faim au Sahel, la guerre évidemment, les divorces, les enfants abandonnés, tout ce qu'on souffre dans nos familles, tant de tensions, de dissensions. Pourquoi? À cause de ce que je viens de dire, non-litanie des péchés. Et ça, il faut le crier, il faut le dire au monde. 95% de la souffrance dans le monde, dans nos propres vies personnelles, dans nos communautés, dans nos familles, dans nos pays, dans l'ensemble de la planète, c'est dû au péché. Et il n'y a qu'un seul qui peut détruire le péché. Il n'y en a pas deux. C'est la personne du Seigneur Jésus. Parce qu'il est le seul sans péché. Parce qu'il est Dieu, qu'il a la puissance de détruire le péché. Quand vous vivez avec une personne qui est colérique, qui se met tout le temps en colère, qui est égoïste, qui pense qu'à elle-même, qui va te calomnier, dire du mal de toi, qui va peut-être essayer de te tuer. C'est un enfer de vivre avec une personne comme ça. On fait tout pour la fuir. Cette personne se convertit. Qu'est-ce qui se passe? Jésus lui donne son Esprit Saint. De colérique, de violent, de presque assassin, il devient doux, humble, gentil, serviable, donné aux autres. C'est un bonheur de vivre avec elle. Et c'est ça l'évangélisation. Tu vas transformer les situations d'enfer en situations de paradis. Tu pars en guerre contre le péché qui engendre tant de souffrance, tant de larmes, à commencer par la souffrance et les larmes de Jésus et de Marie. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'avec 2 années de Covid, maintenant la guerre sur notre propre continent, ce qu'on n'a plus connu depuis 78 ans, sauf le génocide dans le Balkan, une vingtaine d'années, eh bien, les gens sont face à l'enfer. Vous aurez, parmi les élèves, vous allez voir, beaucoup, bon nombre, dont les grands-parents ont été emportés par le Covid. C'est tout de même des dizaines de milliers de gens en France, sans personne pour les accompagner, leur tenir la main, recevoir leur testament et enterrer à toute vitesse, sans sacrement, sans rien. C'est un drame épouvantable qui a eu lieu dans le pays. Et donc les gens
superficiel, artificiel, si facilement léger. Ils pensent, ils réfléchissent. C'est quoi la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Les gens sont ramenés à l'essentiel. Nous avons un moment exceptionnel pour l'évangélisation. Dans cette sorte de détresse psychologique, avec ce virus du désespoir dont je parle, il y a une attente extraordinaire. Et vous annoncez la vie avec le grand V. Que Jésus a traversé notre mort pour l'ouvrir sur une éternité de bonheur et de beauté. Et la mort, ce n'est pas la mort. Il y a des témoignages qui nous arrivent d'Ukraine bouleversants. Pendant j'ai pas peur de la mort. Je suis prêt à donner ma vie pour sauver mon pays. Et je sais qu'après la mort, je vais prier pour mon pays. Je vais intercéder pour mon pays. Vous voyez. Et Paul VI, dans sa grande lettre, Evangelii Nuntiandi, nous disait, nous devons être les témoins du monde à venir. Les témoins du monde après la mort. Et ça, c'est l'essentiel de votre quéride pendant le carême. C'est Pâques, la lumière de Pâques, la lumière de la résurrection, que Jésus a cassé le mur de béton de la mort. C'est plus qu'un petit voile qui a l'épaisseur d'une hostie. Avec l'hostie consacrée, tout le ciel est là. Jésus est là. Et donc, c'est un moment de grande bénédiction pour l'évangélisation. À cause de vous, nous demandons au Seigneur qu'il y ait des jeunes que vous allez rencontrer qui vont renoncer à se suicider parce que vous aurez allumé en eux la petite étoile de l'espérance. Quand Pape Jean-Paul II disait à Lourdes, la femme est la sentinelle de l'invisible. C'est vrai d'abord de la femme, mais aussi des évangélisateurs, les sentinelles de l'invisible. C'est un mot magnifique. C'est témoin du monde à venir, du monde d'après la mort. Vous devez exorciser l'angoisse devant la mort, la peur devant la mort. C'est une peur normale, absolument. Jésus l'a vécu à Gethsemane, il l'a vécu. Mais il a terminé sa vie. Papa, dans tes mains, je m'abandonne. Voilà. Et donc vous allez répondre à ce virus du désespoir en train de miner notre jeunesse française devant la peur d'une troisième guerre mondiale. Vous allez apporter la confiance des enfants, l'espérance, la certitude du matin de Pâques. Amen.